Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Le titre de la leçon aujourd'hui, c'est la Torah est le livre des Israélites. La Torah est le livre des Israélites. Sans plus attendre, on va commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, et on va lire verset 32. Jean 8, verset 32. C'est ce qu'on va lire en premier. Écoute ce qu'il dit. Jean 8, verset 32. Ah, on est ici, là. Alors, petit stylo. Jean 8, verset 32. Ok. Ah. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas, qui sont en Afrique là-bas, sommes enfants d'Israël. Ok? Nous sommes enfants d'Israël. Romains, chapitre 15, verset 4. Ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. A été écrit dans le passé. Ok? Pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort, okay, que nous donnons les Écritures. Notre instruction, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ben, c'est ici qu'on vient la chercher. Isaïe chapitre 34. Isaïe 34, et on va lire le verset 16. Isaïe 34, verset 16. Isaïe 34, verset 16. On est ici, là. Okay. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pourrez lire ceci. Le livre que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas, c'est le livre du Seigneur. Aucun d'eux ne reste en arrière. Aucun d'eux va rester en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Il n'y a pas un seul qui va manquer. Okay? Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Point final, terminaris. Chapitre 46. Et on va lire verset 10. Voilà. La Torah, c'est un livre qui appartient au peuple d'Israël et personne d'autre. Écoute ce que dit le Seigneur. Isaïe 46, verset 10. Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Point final, terminaris. Tout ce qu'il veut, il fait. Okay? Il n'y a personne qui peut arrêter son œuvre. Il n'y a personne qui peut arrêter ce qu'il fait. Okay? Voilà. Verset Isaïe chapitre 48, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Depuis longtemps, j'ai annoncé le premier événement. Okay? Il annonce ce qu'il fait dans son livre. Okay? Donc, si vous êtes troublé, je ne peux rien faire pour vous. Depuis longtemps, j'ai annoncé les premiers événements. Je vous les avais promis. Il a mis par écrit. Okay? Il ne s'est pas contenté de le dire. Il a fait mettre par écrit. Écoute ce qu'il dit. Je vous en avais informé. Tout à coup, j'ai agi et ils se sont produits. Point final, terminaris. Donc, la Torah est le livre du peuple d'Israël. La Torah est le livre des Israélites. C'est un livre à propos des Israélites et pour les Israélites. Ce n'est pas un livre de tout le monde. Je le dis et je le répète. La Torah est un livre des Israélites. La Torah est le livre des Israélites. Pour les Israélites, à propos des Israélites. Point final, terminaris. Voilà. Donc, Deutéronome chapitre 32, puisque Dieu il dit ce qu'il fait dans son livre. Voilà. C'est tout. Il a annoncé dès le commencement. Je vais vous la montrer. On va dans le livre de la Genèse avant. Genèse chapitre 15, et on va aller verset 13. On va vous montrer. Genèse chapitre 15. Allez, on va lire. Allez, on va lire verset 12. Genèse chapitre 15, verset 12. On va lire. Voilà. Ok. 15, verset 12. Genèse chapitre 15, verset 12. Au coucher du soleil, Abraham, qui est Abraham, tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant des grands biens. Vous voyez?
Voilà. Le Seigneur, il dit hein, ce qu'il fait dans son livre. Voilà. Donc, on va comprendre, vous allez comprendre que ce livre-là, ce n'est pas un livre de monsieur tout le monde. Il a été seulement donné au peuple d'Israël. Point final, terminaris. Voilà. Donc, la Torah est le livre des Israélites. Pour les Israélites, à propos des Israélites. Deutéronome, chapitre 32. Il y en a certains, ils vont pleurer. Je ne savais pas ça. Ben ouais. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est dans le livre, ça se passe. Deutéronome, chapitre 32. Et on va lire le verset 7. Écoute ce qu'il dit. Hein? Passez au jour d'autrefois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards. Ok? Qu'est-ce qu'il va dire? De vous raconter le passé. Vous voyez? On a lu ça dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, ce qui a été écrit dans le passé. C'est là où on le lit. C'est là notre instruction. Écoute ce qu'il dit ici. Lorsque le Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes. Le Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes. Le premier homme qui a été créé, c'est Adam. Okay? Toutes les nations viennent de Adam. Toutes les hommes ont été créés, viennent de Adam. Okay? Le premier homme créé, c'est Adam. Et toutes les nations qu'il y a sur terre viennent de Adam. Okay? Il y en a 18 sur terre. Il a fixé les frontières des nations. Il leur a donné leur terre. C'est ce qu'il dit. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Il a placé chaque peuple sous l'autorité céleste. Ok? Voilà. Écoute bien ce qu'il dit. Verset 9. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Boum. Vous voyez? Voilà. C'est clair, c'est net et précis. Hein? Bon. Siracidé, pour ceux qui n'ont pas ce livre-là, il va falloir l'acheter. Siracidé, chapitre 17. Il va aller verset 17. Ceux qui ne l'ont pas, il va falloir l'acheter. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la leçon maintenant dans ce livre-là. Comme ça. Alors, Siracidé, chapitre 17, verset 17. Alors, on arrive ici. Écoute ce qu'il dit. Hein, on est dans ce livre-là. Voilà, Siracidé. Ouais, c'est toujours la Bible, elle n'a pas changé. Chapitre 17, verset 17. Écoute ce qu'il dit. Il a soumis chaque nation a un chef. On a lu cela, ok, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, ok, verset 8. A un chef, mais Israël est le bien du Seigneur. Israël est le bien du Seigneur. Ok, voilà, il n'a pas changé. Hein. Israël, c'est son bien. Bon, maintenant, on va voir pourquoi j'ai dit la Torah est le livre des Israélites, ok, à propos des Israélites, pour les Israélites et pour personne d'autre. Hein? Psaume 147. Alors, ça va faire mal maintenant. Il y en a certains qui vont pleurer. Verset 19. Écoute ce qu'il dit. Psaume 147, verset 19. Ok. Et il communique sa parole à son peuple. Et il a communiqué sa parole à qui? À son peuple. Qui est son peuple? Ok. Le peuple de Jacob. Ok. C'est ça son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il prescrit des règles de vie à Israël. À personne d'autre. Ok. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Ok. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Aucun ne connaît Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Ok. Amos chapitre 3. On va lire verset... alors, mon petit livre d'Amos. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Job, Proverbe. C'est pour ça que des fois c'est bien, mes petits marque-pages là dans le livre. Permet d'aller rapidement dans le livre. On perd les bas. Mauvaise habitude là. Alors, quelqu'un a pris mon livre de Amos là? Ok. Ouais, je sais pas. Alors, le livre d'Amos. Ah, c'est après Joël. Voilà. Amos chapitre 3. Ouais, Joshua, il ne s'est plus levé. Ben. Ah oui. Bon, Amos chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Dans le livre de Amos, dans ce livre-là. Hein. Joshua, il a eu du mal à le trouver. Hein. Il est là. Alors, écoute ce qu'il dit. Gens d'Israël, vous la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? On était des travailleurs intérimaires, là-bas. On ne l'a pas lu dans la Genèse, chapitre 15, verset 13. Hein?
Voilà, il dit ce qu'il fait dans son livre. Il dit, gens d'Israël, vous que le Seigneur a ramené d'Égypte. On va comprendre la définition du mot Égypte. Exode chapitre 20. On va le voir. Exode 20, verset 2. On va le voir. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas en Égypte? Ok, voilà. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur. Ouais, on va lire verset 1. Hein. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur. Hein. Ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Point final, termine à S. Ok. Psaume 81. On va lire encore un autre. Parce que il y en a certains, je ne comprends pas. On va lire un autre pour vous. Psaume 81. Psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Il dit ce qu'il fait ici. Hein? Écoute ce qu'il dit ici. Psaume 81, verset 10. Il dit, pas de place chez toi pour un autre Dieu, pas de culte, ok, en l'honneur d'un Dieu étranger. Car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai retiré d'Égypte. Point final, termine à S. Oui, c'est moi qui t'ai retiré d'Égypte. Hein? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Voilà. Oui. Il nous a retiré d'Égypte. Point final, termine à S. Hein? Et on peut lire ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 24. Hein? Verset 18, il nous le dit. Donc, il faut qu'on lise le livre. Deutéronome chapitre 24, verset 18. Écoute ce qu'il dit. Hein, on est ici, là. Il dit, souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. Eh oui. Et que le Seigneur, votre Dieu, il dit votre Dieu, possessif. Il dit votre Dieu. Vous voyez le mot? Votre Dieu. Ok? Vous a libéré. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Point final, terminal. Il nous a transmis les commandements. Et Somme 147, verset 19, il a dit, il a prescrit ces commandements au peuple d'Israël. Amos chapitre 3, verset 1. Alors, qu'est-ce que Dieu il dit ici, là? On va le comprendre. Il dit, gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Donc, il dit, vous, les esclaves que j'ai fait sortir du pays des Égyptiens, des Africains. Écoutez ce qu'il déclare contre vous. Écoute bien. Parmi toutes les familles de la terre, il y en a 18. Vous pouvez demander à Google. Ok? Google va vous le dire, il y a 18. C'est à vous seul je me suis intéressé. C'est à vous seul je me suis intéressé. Voilà. C'est pourquoi je vous demanderai des comptes de tous les crimes que vous avez commis. Les crimes, il fait référence, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Ok? Quiconque pêche, ok? Quiconque pêche s'oppose à la loi, le péché, la révolte contre cette loi, etc. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Joël, chapitre 2, verset 27. On va vous le montrer. Joël, chapitre 2, verset 27. Donc, je rappelle, dans ce livre-là, dans le livre de Joël, il n'y a que 3 chapitres. Mais M. Leblanc, il a rajouté une chapitre. On va dire ici, on le voit, il y a 4 chapitres dans le livre de Joël. Il n'y en a que 3. Il n'y a toujours eu que 3. Merci, M. Leblanc, hein, d'avoir rajouté. Ouais. Joël chapitre 2, verset 27. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites. Je suis présent au milieu de vous, ok, enfants d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, là-bas qui se dit Bantou, ok. Que le Seigneur, votre Dieu, il dit le Seigneur, votre Dieu, ok. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Je suis le Seigneur, votre Dieu, et à personne d'autre. Dans certains livres, hein, d'autres livres que je lis, puisque je vous dis, je ne vous cache pas, j'ai assuré, ils nous montrent toujours dans d'autres livres. Qu'est-ce que c'est ça? Eh oui. Alors, Joël est fatigué aujourd'hui? Joël chapitre 2, alors je vous disais dans le livre de Joël, il n'y a que 3 chapitres, hein. Il y a toujours eu que 3 chapitres. Alors, voilà. Monsieur Leblanc, avant, il était juste, correct, il a laissé tel qu'il est. Aujourd'hui, quand on sait lire, voilà, deuxième chapitre, voilà, et voilà, 3e chapitre, voilà, et après on passe au livre d'Amos, voilà. Aujourd'hui, quand on sait lire, aujourd'hui, il fait des conneries dans le livre, c'est pas pour rien, hein. Bon, on va dans le verset 27, voilà le verset 27, écoute ce qu'il dit, ok,
Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis le Dieu du peuple d'Israël et de personne d'autre. C'est ce qu'il dit ici. Et mon peuple ne sera plus jamais confus. Et là, ce monsieur, il s'est permis de changer le verset et dire ceci. Vous voyez? Alors, vous comprendrez, je suis au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. OK? Donc, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Voilà. Alors, il ajoute des petits versets. Hein? On peut lire maintenant. Avant, on ne pouvait pas, maintenant on peut. On n'avait pas le droit. Bon, on va continuer. Voilà. Là, on va dans le livre de Exode chapitre 24. On va voir pourquoi j'ai dit la Torah, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains qui vont commencer à pleurer. Sacrilège! Ah, vous amenez les gens sur la mauvaise direction. Vous êtes rigolo. Exode chapitre 24, on va lire le verset 12. Voilà, on va lire ça. On fait de la lecture. Et faites attention. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Le Seigneur dit à Moïse, monte auprès de moi, sur la montagne, et tiens-toi là. Je vais te donner des tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi, pour que tu les enseignes aux Israélites. Ah, ok. La loi n'a pas été donnée à tout le monde. Ok. On va lire verset 7. On va vous montrer. Verset 7. Toujours dans le même livre, on n'a pas changé. Verset 7. Voilà. Il est là. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Ouais, Moïse, il lisait le livre. Donc, on n'était pas des macaques qui nageaient dans les arbres. OK? On savait lire. Parce qu'il y a certains, ils ont dit, oui, vous étiez des sauvages, vous étiez des macaques, vous vivez là-bas en Afrique, des sauvages. Eh oui, monsieur, ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Ça marche plus. Avec Joshua, ça marche pas. Je vous le dis. OK? Ça n'a jamais fonctionné sur Joshua. Et il ne fonctionnera pas non plus. OK? Voilà. Il prit ensuite le livre de l'Alliance. OK? Et le lut à haute voix devant le peuple. Le peuple, il fait référence, c'est qui? Israël. OK? La Bible est un livre, la Torah est un livre israélite pour les Israélites à propos des Israélites. Ce n'est pas un livre de monsieur tout le monde. Le peuple, OK? Les Israélites déclarant, nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. Verset 8. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit, écoute ce qu'il dit Moïse, ce sang confirme l'alliance que le Seigneur, OK, a conclu avec vous en vous donnant tous ses commandements. Il a été donné seulement à un seul peuple. OK? On va vous montrer quelque chose dans le livre. Isaïe chapitre 8. On va vous le montrer. On va vous le cacher. Parce que le sang qu'il a aspergé sur nous, il y a une signification. Isaïe chapitre 8, verset 16. On va lire cette signification. Écoute ce qu'il dit. Isaïe chapitre 8, verset 16. Je place mon message à l'abri. Je mets sous clé les instructions que j'ai à transmettre. On a été scellés. Les instructions qu'il nous a données, ce sont les commandements. Il a placé sous clé. Quand Moïse a pris le sang, il a aspergé sur nous, OK, sur notre peuple, OK, il a placé son message sous clé. Ces instructions ont été seulement données au peuple d'Israël, que j'ai à transmettre. Je ne les confie qu'à mes disciples. Je ne les confie qu'à mes disciples. OK? Personne d'autre. Qu'à mes disciples. Pas besoin de vous faire un dessin. Hein? Qu'au peuple d'Israël. On va continuer. Vous allez voir. Hébreux chapitre 9. Parce que dans le livre de Paul rappelle cela aux Hébreux. Il n'a pas mis comme ça pour le plaisir dans le livre des Hébreux. Hein. Il y a un livre qui s'appelle Hébreux, c'est pas pour rien. Hébreux chapitre 9, verset 19. Donc Paul, il rappelle cela. OK? Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 19. En premier lieu, Moïse proclama devant l'ensemble du peuple tous les commandements. Vous voyez? Hein? Vous voyez là? En premier lieu, Moïse proclama devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels qu'ils se trouvent dans la loi.
Puis il prit le sang des veaux avec de l'eau et en répandit à la fois sur le livre de la loi et sur tout le peuple. Qui était le peuple? Le peuple d'Israël. Au moyen d'une branche d'Ipsos et au moyen de laine rouge, il déclara. Qu'est-ce qu'il dit? Ceci est le sang qui confirme l'alliance à laquelle Dieu vous a ordonné d'être fidèle. Ok? Voilà, vous pouvez lire le reste, c'est pas vous-même. Voilà. Pas compliqué. Le livre que vous avez à la maison, c'est votre livre d'histoire. Et vous jouez à Ave Maria avec. C'est votre livre, c'est notre livre à nous. Vous jouez à Ave Maria parce que M. Leblanc, il est venu, il nous a donné le livre dans la main. Mais il faut voir dans quelles conditions il nous a donné le livre dans la main. Ok? C'est ça qu'il faut voir. Il faut la comprendre. C'est notre livre qui est là. Hein? Et on est dans le Nouveau Testament et Paul, il rappelle cette histoire. Hein? Comment on a hérité cette loi. C'est pas pour tout le monde. Le livre que vous avez là, cette Bible-là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour vous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est de chez nous là-bas en Afrique qui se dit Bantou. Réveillez-vous. Ok, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes scellés. Ok, sous la loi de Dieu. Et même encore pire, je vais vous la montrer dans le livre encore. Alors, il y en a certains, ils vont dire, moi, j'étais pas là, moi, on n'était pas encore nés, là. Bah voilà. Deutéronome, chapitre 29. On va lire verset 1. Deutéronome, chapitre 29, verset 1. Oh, encore la lecture. Alors, on va lire ici. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit. Ok? Hein? Lorsque vous étiez en Égypte, vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur a traité le Pharaon, ok, ses ministres et tout son pays. Nos ancêtres ont vu cela. Nous, on n'était pas là. Ok? Et c'est consigné dans le livre, ces choses-là. Ok? Et qu'on peut le lire aujourd'hui. Parce qu'avant, M. Leblanc, il faisait en sorte qu'on ne pouvait pas le lire. Verset 11. Voilà, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit ici, dans le verset 11. Le Seigneur, votre Dieu, il est votre Dieu. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais. Ok, ceux de chez nous là-bas en Afrique, là-bas, qui se dit Bantou. Il dit votre Dieu. Ok? Votre Dieu, il dit. Il ne dit pas le Dieu de tout le monde. Votre Dieu. Ok? Alors, écoute ce qu'il dit. Le Seigneur, votre Dieu, conclut maintenant une alliance avec vous. Il conclut l'alliance avec nous. Il a été seulement passé avec les enfants d'Israël. Et personne d'autre. Écoute ce qu'il dit. Et vous invite à la confirmer par un serment solennel. Hein? Écoute bien. Ainsi, vous serez son peuple. Et il sera votre Dieu, comme il vous l'a promis. Ok? À vous, même. Et comme il l'a juré à vos ancêtres. Abraham, ok? Isaac et Jacob. Il dit que nos ancêtres. Ok? Nous, on n'est pas descendants des Gaulois. Oui, nos ancêtres, les Gaulois. On est descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Verset 13. Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Oh, oh, virgule, hein? Oh, oh, oh. Écoute bien. Écoute bien. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment même, ceux qui étaient présents quand Moïse a aspergé le sang. Ok? Écoute bien. Écoute bien. Hein? En ce moment même, devant le Seigneur, notre Dieu. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous, là-bas, en Afrique, là-bas. Qui se dit Bantou. Il dit le Seigneur, notre Dieu. Mais aussi, tous nos descendants qui ne sont pas encore nés. Tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Vous le voyez? Vous voyez le mot là? Et tous nos descendants. Ok? On est scellé sous la loi de Dieu. On est scellé sous la loi de Dieu. Voilà. Ok? On est scellé. Boum! Fini. Et il y a encore même pire. Je vais vous la montrer. Verset 15. Vous vous souvenez de notre séjour en Égypte? Tu te souviens? On était esclaves. C'est ce qu'elle dit. On était esclaves. Ok? On était esclaves. Ok? Tu te souviens, on était esclaves? Alors, c'est pas bon ça? Le livre des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais,
ok? Et ceux de chez nous, là-bas en Afrique, hein, qu'est-ce que bantou? C'est pas beau, ça? Alors, il y a des gens qui se promènent avec notre livre, qui se font passer pour nous. Et devraient tu comprends, tu convertis en les Zouif. Non, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Ah, ça fait mal maintenant. Vous vous souvenez de notre séjour en Égypte et de notre passage parmi les nations. On était esclaves chez les nations. C'est ce qu'on lit à travers le livre du Seigneur, dont nous avons traversé le territoire. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Lévitique chapitre 20. Ah, je vous ai dit, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Ça arrive, ça fait mal. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint moi-même. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint. Moi, le Seigneur, je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Point final, terminalis. Alors, quand j'entends les gens de chez nous dire, oui, on est tous un, on va tous devenir un, on est tous pareils. Le Seigneur, il a dit, je vous ai séparés. C'est ce qu'il dit, ça, dans le livre. Ok. Voilà, vous m'apparteniez. C'est tout. C'est ce qu'il dit ici. Ok? Discutez pas avec le Seigneur. Ouais, voilà. Il faut juste lire le livre. Actes chapitre 2, verset 39. Alors, on va lire ça pour ne pas perdre la foi, hein, ne pas oublier ce qu'on vient de lire là. Alors, Actes chapitre 2, verset 39. Appelez-vous-en bien. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 14. Là, on vient là pour confirmer quelque chose. On va vous montrer dans le livre de Actes. Il est écrit aussi. Voilà. Ouais. Car la promesse de Dieu a été faite, ok, pour vous et vos enfants et vos descendants. Ouais. Voilà. Hein? Voilà. Et vos descendants. Il a été fait pour vous et vos descendants. Ah, mais je vais la montrer encore. Oui, non, Joshua, pas compris. Pas compris, Joshua. Voilà, on va lire ici. Deutéronome chapitre 29. Et on va lire verset 14. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Deutéronome chapitre 29, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Hein? Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment, même devant le Seigneur, notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Actes chapitre 2, verset 39. Voilà ce qu'il dit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ok, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Oh, pour vous et vos enfants. Pour vous et vos enfants. Et n'oubliez pas, on est scellé sur la loi de Dieu. Et personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. C'est uniquement pour nous et nos enfants. Et personne d'autre. Alors là, on va lire le livre de Matthieu chapitre 27. Hein, verset 20. On va faire un peu de lecture. Parce qu'il y en a certains, ils vont dire, oui, quand Jésus est venu, il a changé, il est meilleur pour tout le monde. Je ne sais pas comment c'est possible, mais certains, ils arrivent à le dire. Hein. J'arrive toujours pas à le comprendre. Alors, Matthieu chapitre 27, verset 20. On va lire, on va le chercher. Vous voyez? Alors, on va le chercher, Oh. Matthieu chapitre 27, verset 20. On va le chercher. Où on va lire? On va lire verset 15. Matthieu chapitre 27, verset 15. On va faire un peu de la lecture. Okay. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, qui voulez-vous que je vous libère? Jésus, Barabbas ou Jésus appelé Christ? Vous voyez? Pilate, il pose la question. Alors, Pilate, ce n'est pas un Israélite, hein? C'est un Romain. On était sous l'occupation romaine à ce moment-là.
Verset 18. Car Pilate savait bien qu'il lui avait livré, que les pharisiens, ok, les pharisiens, les scribes, avaient livré Jésus par jalousie, ok, par envie. Car Pilate savait bien qu'il lui avait livré Jésus parce qu'il était jaloux, ok? Voilà, parce que Jésus il enseignait la loi de Dieu. Voilà. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. N'aie rien à faire avec cet homme innocent. Et Jésus c'était un homme innocent, ok? Car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas. Eh oui, les chefs de prêtres, ils ont dit, écoute, on va demander pour Barabbas. Ok? Voilà. Et la mise à mort de Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croyaient dans Jésus. On peut lire ça dans le livre de Jean. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander, lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Et ils disent Barabbas. Il dit Barabbas, lui répondit-il. Que ferais-je donc de Jésus appelé Christ, leur demanda Pilate. Tous répondirent, clouez-le sur une croix, et clouez-le sur une croix. Quelle mauvaise action a-t-il donc commise? Demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force, clouez-le sur une croix. Quand Pilate vint, qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, écoute bien, et se lava les mains devant la foule, et dit, je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Monsieur Leblanc, il a compris. Ok? C'est votre affaire. Écoute ce qu'il dit. Toute la foule répondit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Oh oh! Bon, Monsieur Leblanc. Maintenant qu'on peut lire le livre, on va le lire. On va aller lire, Monsieur Leblanc. Parce que maintenant, il y en a certains... Ça les embête. Voilà le livre. On va le lire pour vous. Mon pasteur, c'est un menteur. Ne lis pas le livre. Je sais. On va lire verset... On va lire verset 24. Je vais lire verset 24. Matthieu chapitre 27 dans un autre livre. Et on va lire verset 24. Voilà, on est ici. Vous voyez? Voilà. Ok. Pilate, donc, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte, c'est l'agitation. Ok? Une agitation s'augmentait de plus en plus, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, disant, je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. Et tout le peuple répondit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Qui a le sang de Jésus sur lui? Hein? Nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Hein? Voilà. Nos parents, ils ont le sang de Jésus sur leurs mains. Et ça nous a été transmis. Hein? C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour le peuple d'Israël. Voilà. Pour le premier convenant a été fait avec le sang. Ok? Et là, c'est le renouvellement du Nouveau Testament. Hein? Et il est juste devant nous. Chapitre 26. On va faire la lecture. Monsieur Leblanc, on peut le lire maintenant. Chapitre 26, verset 26. Mon pasteur. Dis pas. Ouais. Chapitre 26, verset 26. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Avec qui l'alliance a été faite? Avec les Israélites. Quand Moïse il a aspergé le sang sur les Israélites, hein? C'était personne d'autre. Il n'y a que les Israélites. La Torah est un livre israélite pour les Israélites à propos des Israélites. Point final, terminaris. Vous avez du mal à comprendre ça. Joshua ne peut pas faire plus que pour vous. Hein? Voilà. Ok? Ce n'est pas pour vous. Ok? Voilà. Il dit buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang qui garantit l'alliance. Ok? De Dieu et qu'il est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. C'est quoi le péché? Je vais le dire encore.
parce que pour la première fois, j'ai paraphrasé, blablabla, mais j'ai pas bien dit comme il faut. Hein. On va le lire. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Alors, voilà, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, ouais. Écoute ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance de la loi. Ok, Joshua il revient, hein. Juste une petite minute. Je vais vous montrer quelque chose. Et je suis de retour. Voilà, montrer. Voilà. Voyez? Voyez, monsieur? Je vous ai dit. Ah, pas pour rien, je lis dans plusieurs livres. Voyez, voyez? Il est de la même famille, hein? La même famille du livre. Il n'est pas changé, il n'est pas caché. Hein? Il est toujours 97, 96. Alors. Regarde. Voyez? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Dans ce livre-là, quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Le même livre, hein? Les mêmes fournisseurs. Hein? Voilà ce qui marque là. Ok? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance de la loi. Messieurs, ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le. Voilà, parce que ces messieurs, ils vont dans le livre, ils changent un tas de choses, et les gens après, ils pensent que le livre de Dieu est faux, ou il y a des erreurs. Non, il n'y a pas d'erreur. Monsieur Leblanc, qu'il fait? Alors, ouvrez-le et lisez-le. Alors, voyez, il date de 96 celui-là. La même maison. Ouvrez-le, lisez le livre. Il y a plein de choses qu'il met dans le livre. Et puis quand vous leur dites qu'ils sont le diable, les gens disent, ouais, pourquoi vous dites ça? Eh oui, Dieu ne change pas sa parole. Bon, on va rester sous la leçon concentrée. Ok? Le sang de Jésus, il est sous le peuple d'Israël. Le peuple que nous sommes, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique là. Ok? Qui sont enfants d'Israël. Bon, une chose qui peut m'énerver, je vais me rester calme. Alors, Somme 78. On va lire verset 5. Somme 78, verset 5. Alors, c'est le livre. Discutez pas avec. Mon pasteur, il ne me lit pas. Il ne lit pas. Ben, laisse le pasteur tranquille. Lis-le. Somme 78, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Il a donné la loi à Israël. La loi a seulement été donnée au peuple d'Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants, à nos descendants, à leurs descendants. C'est ce qu'il dit ici, il ne dit rien d'autre. Ainsi, la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtra à son tour. On ne sait rien. Tout ce qu'on a appris chez M. Leblanc. OK? Tout ce qu'on pense savoir, on a appris chez M. Leblanc. Et pourrait répéter à ses propres enfants. Qu'est-ce qu'on répète? On répète le mensonge qu'on a appris chez M. Leblanc. OK? Vous lisez le livre. Lévitique, chapitre 26. C'est à nous d'ouvrir le livre, de nous asseoir et dire, hey, mon frère, regarde ce que me fait le monsieur dans le livre là. N'ayez pas peur. Vous voyez, il a mis son nom, son signature, comme si c'est son livre. C'est notre livre. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Écoute ce que dit le Seigneur. On va lire un peu. OK? Ne vous fabrique pas de faux dieux. De faux dieux. Vous allez adorer l'image, OK, des Blancs. Et vous donnez son image et vous croyez que c'est pas Jésus, c'est le diable. OK? Quand vous lisez la Bible, Jésus il est noir. Si Jésus il est noir et nous on a une image de Jésus blanc, on adore le blanc, on n'adore pas Dieu. Et oui, j'adore Dieu en esprit. Alors qui c'est ce type-là? Qui c'est cette image blanc qu'on nous a donnée? C'est les blancs. Vous adorez les blancs. Verset 1. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. C'est un faux dieu. Ne dressez pas d'idoles. Des idoles, vous allez à l'église des statues. OK? Ou des pierres sacrées, comme les Arabes. Les Arabes, ils ont pris une pierre météorique, ils ont mis dans leur pays, là-bas, ils ont mis une petite case autour, et puis une fois par an, ils vont là-bas, ils font le pèlerinage. OK? Il faut arrêter aux conneries un peu. Ne placez pas dans votre pays. C'est ce qu'il dit ici, là. Des pierres décorées. Des gens décorent des pierres, ils viennent, ils font des offrandes à des pierres. Vous rigolez? Voici mon Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte.
On est des imbéciles ou quoi? Réveillez-vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas en Afrique, là-bas. Pour les adorer, pour adorer quoi? De la pierre. Vous adorez de la pierre? Vous êtes des malades ou quoi? Il y a plein de bâtiments un peu partout. Pourquoi vous adorez pas les bâtiments? Pourquoi vous ne prenez pas un bâtiment pour votre Dieu? Ah, peut-être certains d'entre vous le font, peut-être je ne le sais pas. En effet, je suis le Seigneur votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob et point final de personne d'autre. Verset 2. Observez le repos du sabbat. Le repos du sabbat. Le jour qu'il a sanctifié. Le 7e jour. Il a sanctifié pour le repos. On ne travaille pas, on ne vend pas, on n'achète pas, on ne fait pas la cuisine. La seule chose qu'on est autorisé à faire, ok, est de se rassembler. C'est tout, c'est pas compliqué. Et venir adorer Dieu ce jour-là. Et ce jour-là, c'est le samedi. C'est pas la peine de me raconter votre vie. Hein? Et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Et je suis le Seigneur, votre Dieu, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique. Je suis votre Dieu, c'est ce qu'il dit. Bon, continue. Verset 3. Écoute ce qu'il dit. On est dans la partie bénédiction ici. Si vous observez mes lois, la loi a seulement été donnée au peuple d'Israël et à personne d'autre. Si vous prenez soin de mettre en pratique, de appliquer. Dieu n'aime pas dire des choses et comme ça pour le plaisir. Ouais, j'avais une page blanche ici, j'ai juste mis une loi. J'ai juste fait comme ça parce que je voulais, parce que comme ça. Ok, juste pour remplir la page. Ok, de appliquer sa loi, c'est ce qu'il dit. On doit s'examiner et se demander est-ce qu'on applique la loi de Dieu réellement. Ok, voilà. La loi de Dieu n'est pas appliquée sous terre. Ok, il n'y a pas de connaissance de Dieu sous terre. Je vous le dis parce que tout le monde joue à la religion. Il y a un seul livre qui est le livre du peuple d'Israël. Il y a 500 millions de dénominations. Tout le monde se réfère à Jésus. Jésus, il est venu, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Arrêtez s'il vous plaît. Il est le roi du peuple d'Israël. Chaque nation a un roi. Chaque nation a un chef. Chaque nation a une tête. Mais subitement, notre chef à nous, il est le chef de tout le monde. Et tout le monde nous répète la même chose et on est les seuls qui ne connaissent pas. Et chaque fois, c'est le grand débat. Eh, messieurs, qui vous êtes? Nous, on est les enfants d'Israël. Oh, monsieur, c'est simple, monsieur. Dieu nous rappelle continuellement dans son livre qu'on est les enfants des esclaves. Il nous a séparés. Il nous a séparés, ok, des autres nations pour lui appartenir. On a été esclavage après esclavage après esclavage. On parle aux esclaves. C'est les esclaves. Hop, 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 hop. Monsieur, vous n'avez rien à voir avec nous, monsieur. Nous, on est les enfants des esclaves. OK? Et c'est ce que vous n'avez pas encore compris. Non, on ne peut pas être ensemble. Non, non, monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être tous un. On est les enfants des esclaves. OK? Les esclaves parlent aux esclaves, doivent se mettre avec les esclaves. OK? Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à comprendre. Séparation. C'est ça que ça veut dire. La Bible nous enseigne la séparation. Dieu nous a dit, il nous a séparés. En 2017, le nègre, il n'a rien compris. Ah, je suis un nègre quand même, mais j'utilise mon cerveau quand même. Oui, j'utilise ma cervelle. Non, moi, je n'utilise pas ma cervelle. Ok? Je lis le livre de l'Éternel, je comprends ce qui est écrit, je dis, attends, oh, Dieu, il parle des esclaves. Mes parents sont allés en esclavage. Oh, mais ça parle de moi, ça. Non, je comprends. Bon, c'est trop, on va pas discuter dessus, là. Sinon, je vais faire comme votre pasteur. Parler. Joshua, tu parles beaucoup maintenant. Bon, verset 3. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements. Mes commandements. Puis final, terminarait. Il n'a pas discuté. Verset 12. Alors, on va passer ici, là. On est ici, là. Écoute ce que dit l'Éternel. Je marcherai à vos côtés. Il marchera à notre côté. Alors si on est dans la pauvreté et on vit de paye en paye, c'est parce qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. Dieu dit, si on fait ses commandements, il marchera à nos côtés. Il sera avec nous. Ok, on doit s'examiner maintenant. Hein? On doit s'examiner. Attends, est-ce que je fais les commandements de l'Éternel? Parce que Dieu, il a mis par écrit. Ok? Hein? Je marcherai à vos côtés. Et écoute bien ce qu'il dit. Je serai votre Dieu. Vous n'avez rien compris? Les autres nations n'ont pas de Dieu. Il y a un seul Dieu sur cette terre. Il est le Dieu du peuple d'Israël. Il est le créateur, celui qui a créé tout, mais il a choisi Jacob
pour être son peuple, son héritage. Ça part. Voilà. Et le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion, ok? Ben, c'est notre livre. Hein. C'est notre constitution. Il a été seulement donné au peuple d'Israël, aux esclaves. Il y en a certains, ils se promènent avec, oui, la Torah, oui. Ok, je vais dire encore une chose. Je vais parler un petit peu. Parce qu'il faut que je le dise. Lorsqu'on parle de la Torah, les gens ils disent la Torah, ils pensent systématiquement à ces blancs-là qui se promènent là, avec le petit chapeau sur la tête là, comme quoi ils sont les Juifs. Parce qu'on parle de la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Lorsqu'on parle de la Bible, on parle aux chrétiens. On pense que ce sont les chrétiens ceux qui ont la croix. Oui, je suis chrétien. Ok? C'est notre livre. Ok? Arrêtez de vous prostituer avec notre livre. Ok? Arrêtez de dire des sottises. Il appartient aux esclaves. Et c'est là, dans votre tête, il y a une petite division. Oh, ils lisent la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de Moïse. Bon. Alors, celui qui vient avec la croix et qui se dit chrétien, oh, s'il vous plaît, monsieur, c'est notre livre. Ok, taisez-vous. On va aller au verset 12 encore. Je marcherai à vos côtés, dit le Seigneur. Le Seigneur, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Ok? À vos côtés, je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Point final, terminares. Ok? Dieu il est clair, net et précis dessus. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays des Égyptiens, afin que vous ne soyez plus leurs esclaves. Il le dit ici. Hello? Hello? Je parle aux Guadeloupéens. Je suis le Seigneur, le Dieu des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains, des Guyanais, des Réunionnais et ceux de chez nous là-bas en Afrique qui pensent qu'ils sont des Bantous. Hein? Depuis que j'ai brisé la domination égyptienne, nous sommes sous la domination des Romains. Aujourd'hui, oui, on est des Blancs. Mais vous êtes des Romains, enfants d'Idom. Ok? On sait quoi? On ne sait pas lire, on ne sait pas qui vous êtes. Qui pesait sur vous? On a un jour que sur notre cou. Hein? On est en esclavage. Vous pouvez marcher la tête haute. Dieu, il dit ce qu'il fait. Il a détruit les Égyptiens. Il va venir détruire ces gens-là. Ah! Mon pasteur, il ne me l'a pas dit comme ça. Eh oui. Eh oui. Mais la condition, il faut qu'on garde les commandements de l'Éternel. Si on ne garde pas les commandements de l'Éternel, voilà. Bon, on va continuer. Verset 14. On est dans la partie malédiction maintenant. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements. Il y a beaucoup de gens qui mettent des excuses. Observez la loi des Blancs. Il ne met pas d'excuses. Mais lorsqu'il s'agit de la loi de Dieu, oh oui, mon frère, il y a des erreurs dans la Bible. La Bible est falsifiée. La Bible est trafiquée. La Bible est... Joshua ne le sait pas. Mais cela ne nous empêche pas de dire, attendez monsieur, on compare là monsieur, mais attendez, en 1870, l'Écriture disait ceci, en 1725, il disait cela, en 1900, il dit ceci, en 1997, il dit non, monsieur, s'il vous plaît, c'est à nous de lire le livre et dire, attendez mon frère, mais c'est eux qui ont falsifié, c'est eux qui ont changé. C'est pas, même ça, on n'arrive pas à le voir. C'est parce que certains d'entre vous, ce sont des méchants, vous trouvez des excuses pour ne pas lire le livre et l'enseigner et de mettre le livre en application, de pratiquer la loi de Dieu. Vous avez peur des Blancs, mais quand il arrive la loi des Blancs, vous obéissez. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Mais quand il s'agit de la loi de Dieu, vous allez dans le livre, attends, je vais trouver une erreur. Je vais trouver une erreur ici. J'ai trouvé une erreur. Oyez, il y a une erreur ici. Arrêtez, s'il vous plaît. Appliquez la loi de Dieu. C'est à nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, de nous asseoir et dire, ok, on était en esclavage, on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire. En telle année, en telle période, il fait, ok, c'était ça, ok, bien. On a compris, on va l'enseigner à notre peuple. On ne va pas mettre d'excuses. Arrêtez de trouver des excuses. Ok? Arrêtez de dire que le livre il est falsifié ou je ne sais pas quoi, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des problèmes. Et arrêtez. S'ils l'ont inséré, c'est pour une raison. On va continuer là, on va continuer. Alors, verset 14. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez mon alliance en rejetant mes lois de quoi? Les gens ils trouvent des excuses. Non, c'est le livre, il vient des Blancs. C'est les Blancs qui nous ont donné le livre. Je ne vais pas le lire parce que c'est le livre des Blancs. C'est ton livre.
Il parle de ton histoire. Le blanc, il a arraché le livre par la violence dans la main de notre famille. C'est notre livre. C'est pas parce qu'il est venu avec le livre et te l'a donné dans la main qu'il faut croire que c'est son livre. Ah, 2017, on a du mal à comprendre. Ah, Seigneur, oh là là. On va pas passer une soirée dessus. Hein. Allez, on va terminer la leçon. Ouais. Et en vous détournant des règles qui viennent de moi, c'est ce que vous faites. La loi de Dieu vous a trouvé des excuses. La loi des Blancs, oui, messieurs les Blancs. On va obéir, messieurs. Ok, messieurs les Blancs. Merci, messieurs les Blancs. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil, messieurs les Blancs. Très gentil, très gentil. Verset 15. Si vous rompez mon alliance, en rejetant mes lois et en vous détournant des règles qui viennent de moi, voici comment moi je vous traiterai. Je mobiliserai contre vous l'épouvante. Et qu'est-ce que c'est l'épouvante? La terreur. Le mot là, l'épouvante, la terreur. Avec le dépérissement et la fièvre. Ok? Hein? Ces mots, écoutez, ces mots qui épuisant le regard et rongeant la vie, vous ensemencerez vos champs. Mais en vain, pour rien. Ok? Vous travaillerez pour rien. Car ce sont vos ennemis qui s'empareront des récoltes. Point final terminalis. Examinez-vous. Ok? Examinez notre peuple. Examinez la situation dans laquelle nous sommes. Verset 17. J'interviendrai contre vous. Vous serez battus par vos adversaires. Adversaire, ça veut dire ennemi. Ok? Moi, je ne sais pas qui c'est mon ennemi. Deutéronome 28. On va le voir. On va mettre en colère Joshua un de ces 4 matins, vous allez voir. Wow. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Écoute ce qu'il dit. On va faire un peu de la lecture ici. Verset 47. Écoute ce qu'il dit. Si donc, Deutéronome 28, verset 47. Si donc, vous ne servez pas le Seigneur, votre Dieu, avec joie et de tout votre cœur. On est en train de lire ça dans le livre de Lévitique, chapitre 26, là-bas. Ok? Votre Dieu, il dit, votre Dieu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le livre? Avec joie et de tout votre cœur. Lorsque vous aurez de tout en abondance. Il nous donne tout ce qu'on veut. Il nous demande qu'une chose. Faites mon commandement. Faites ce que j'ai dit. Moïse, dis-leur ce qu'il faut faire. Mais je leur ai dit, il va rien faire. Verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis. On est des esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est ce que j'aime avec Dieu. Il a mis par écrit, il a dit tout ce qu'il fait dans son livre, dès le départ, dès le commencement, tout ce que nous avons à faire, c'est de le lire. Il n'y a pas d'interprétation privée, il n'y a pas d'erreur dans son livre. Ok? Point final, terminage. Dieu nous dit ce qu'il fait. J'enverrai l'ennemi contre vous. Vous croyez quoi? Je raconte des conneries? Je mets par écrit. Ok? On peut lire maintenant. Monsieur, mais on est les enfants de Dieu. Dieu nous a envoyé Monsieur Leblanc contre nous. Monsieur Leblanc, ce n'est pas notre ami. Écoute ce qu'il dit. Verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Dieu l'a envoyé contre nous. Dieu est amour. Dieu est un grand Dieu de merci. Merciful Dieu. Dieu est amour. Ah bon? Il m'a envoyé des ennemis contre moi. Moi, maintenant je vais à la plantation. Je travaille. Pourquoi? Pour rien. Je maintiens le système qui a oppressé ma maman et mon papa. Ok? En place. Hein? Que le Seigneur enverra contre vous, vous aurez faim et soif. Vous serez nus et privés de tout. Faim et soif. Et vous serez nus et privés de tout. J'ai fait une leçon sur les bases, on va dire, minimum, sur le chapitre de Deutéronome 28. Ok? Vous pouvez y aller, le regarder, et vous allez voir. Hein? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Nu et privé, le tout, le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Examinez-vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et voir si vous avez un joug de fer sur le cou. Non, vous ne l'avez pas. Ça veut dire quoi? On est détruit. On est exterminé, pas physiquement, on n'est pas mort. De très loin, du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue. La langue des Blancs, on ne connaissait pas. Le français ne connaît pas. L'espagnol ne connaît pas. L'anglais ne connaît pas. L'hollandais ne connaît pas. Et il lancera contre vous comme un aigle. Ok? Les symboles des Romains, c'est quoi? C'est l'aigle. Les Grecs, c'est l'aigle. Les Romains, c'est l'aigle. Les Espagnols, c'est l'aigle. Ok? Les Américains, c'est l'aigle. Les Allemands, c'est l'aigle. Ok? Et les Français, leur symbole, c'est l'aigle aussi. Mais ils l'ont remplacé par le coq. Eh oui. Eh oui. Hein? Voilà. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous devant nous, on ne voit pas. Hein? On ne nous enseigne rien du tout à l'école. On est juste programmé dans leur centre de programmation.
Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Quand tu envoies quelqu'un à l'école, c'est pour qu'il apprenne quelque chose et le ramène à son peuple. Nous, au lieu de ça, on quitte l'école avec soi-disant qualification. C'est juste un bout de papier pour tester, confirmer qu'on sait lire, écrire et compter, sans plus, sans moins. Et on va rejoindre la plantation des maîtres d'esclaves et maintenir le système qui nous oppresse. Et puis après, on comprend pas pourquoi on possède rien. On a besoin d'un travail, on dépend des gens. C'est ce qu'il dit là, dans le verset 48. Le verset 48, il dit, vous aurez faim. OK? Verset 48, vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. On possède rien. Et soif, vous serez soif. L'eau qui tombe du ciel, on le paye. C'est notre ennemi. Il a détourné les lits des rivières. Il a stocké l'eau à un endroit où, je sais pas où. Il a mis des canalisations sous les trottoirs. Il vous délivre l'eau à la maison, mais vous la payez. Si vous la payez pas, il vous la coupe. Et ça, vous le savez, ça. Pas besoin de vous le dire, ça. OK? Hein? Et privé de tout ce dont nous avons besoin. Certificat de naissance, certificat de décès, permis de conduire, travail, etc. De s'ensuit. Hein? On va voir notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sous vos épaules. C'est Dieu qui l'a envoyé contre nous. Il nous l'a dit, il ne l'a pas caché. Pourquoi il va nous le cacher? Il l'a mis par écrit, le nègre ne sait pas lire. Le nègre peut trouver qu'il y a des erreurs dans la Bible, mais il ne peut pas lire ça. Joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. On n'est pas exterminé physiquement, on n'est pas mort physiquement. OK? De très loin du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue. Buenos dias, ne connaissez pas. Good morning, ne connaissez pas. Bonjour, ne connaissez pas. OK? On parlait l'hébreu, c'est ça qu'on parlait. Dont vous ne connaîtrez pas la langue et il la lancera contre vous. OK? Comme un aigle. L'aigle est un animal. Et cet animal-là est utilisé comme symbole par les Grecs, par les Romains, par les Espagnols. OK? Et les Portugais, y compris les Anglais, les Américains, les Allemands, etc., y compris les Français. Ils l'ont remplacé par le coq. C'est une image qu'ils vous ont donnée, juste pour se cacher, mais on le voit. OK? Qui font sur sa proie. Ce seront des hommes au visage dur, ils sont au visage dur. Qui n'auront ni respect pour les vieux, hello? Ni pitié pour les jeunes, hello? Ils s'empareront. Écoute ce qu'il dit ici. Ah oui, monsieur, petite caméra, travaille là, sérieux. De vos bêtes et de vos récoltes, et vous mourrez de faim. Ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits de vos troupeaux, de bœuf, de moutons ou de chèvres, et vous finirez par disparaître. On a diminué, il nous a diminué. Voilà. OK, on retourne là-bas. Hein, vous voyez? Bien mal lire encore. C'est Lévitique chapitre 26. Et on va continuer de lire. Verset 17. Écoute ce que dit le Seigneur. On est là. Hein? Il dit, j'interviendrai contre vous. Vous serez battus par vos adversaires, vos ennemis. Vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Quand il y a des grèves en Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le préfet. Ils disent, monsieur le préfet, les Guadeloupéens là-bas, ils bloquent la rue. Là. Ils ne parlent pas comme ça. Ils disent, les nègres là-bas, ils bloquent la rue. Là. Appelle l'Élysée qu'il envoie des gendarmes. Dès qu'ils vont arriver les gendarmes, les gens de chez nous, ils débloquent la rue. Ils débloquent la rue. OK, ils débloquent. Ils débloquent la rue. C'est ce qu'ils font, ils débloquent. Ils ont peur. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. Verset 18. Hein? Si cela ne vous amène pas à m'obéir, je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes, pour briser votre orgueil. Assurance, je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cette passage-là. OK? On vit dans la pauvreté. OK? La partie bénédiction, si on marche avec la loi de Dieu, on va tout avoir. Et si on marche pas avec, on viole la loi de Dieu, on va vivre de paye en paye. Voilà. Pour briser votre orgueil, assurant, je rendrai le ciel au-dessus de vous, dur comme du fer, et vos terres privées de pluie. La pluie, on en a besoin pour arroser la terre, pour permettre aux arbres de pousser, pour permettre aux arbres de pousser. OK? C'est ça qui donne la vie. Si on n'a pas de l'eau pour arroser la terre, pas d'agriculture. C'est clair, net et précis. Le ciel au-dessus de vous, hein, puis deviendront durs comme du bronze. Vous épuiserez vos forces sans résultat. Okay? C'est pour ça que beaucoup de gens chez nous, ils travaillent de paye en paye. À la fin de leur vie, ils n'ont rien. Et certains qui arrivent à la retraite, ils disent, ah oui, je suis à la retraite. Oh, c'était dur. Moi, je ne pense même pas. Voilà. Parce que mon vrai travail, c'est là. Et c'est votre vrai travail, c'est ici. Voilà. Notre vrai travail, c'est ici. Et c'est nulle part ailleurs. On continue là. Voilà. Hein?
Verset 20, vous épuiserez vos forces sans résultat, la terre ne produira rien et les arbres ne donneront aucun fruit. Verset 21, si vous vous opposez à moi, Dieu dit, si on refuse, on va contre ce qu'il a dit faire. En refusant de m'obéir, de faire ce qu'il dit. On écoute la loi des Blancs, mais quand il vient de Dieu, on n'écoute pas. On est vraiment un peuple stupide, hein? On écoute la loi des Blancs, je mets comme ça, hein? Ok? Hein? Parce que moi, je ne peux pas me dissocier de ma nation. On écoute la loi des Blancs, mais quand il s'agit de la loi de Dieu, on met des excuses. On va pas te respecter, mais non, on va respecter le blanc. Vous rigolez. Vous rigolez. Ça va pas durer une éternité, mes frères et mes sœurs. Dieu a une patience. Et lorsque la patience arrive à sa fin, c'est fini. Verset 21. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'obéir, je multiplierai encore vos châtiments par 7. J'enverrai dans votre pays des bêtes sauvages qui tueront vos enfants. Vous ne le voyez pas? Hein? Extermineront votre bétail et vous décimeront au point que vos chemins deviendront déserts. Écoute verset 23. Si cela ne suffit pas encore à vous corriger, Dieu nous corriger. Si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour, je m'opposerai à vous. Et de nouveau, je multiplierai votre châtiment par 7. Ok? Verset 25. J'adore verset 25. Je déclencherai une guerre contre votre pays. Ok? On est des prisonniers de guerre. Voilà. On est des prisonniers de guerre. Il a envoyé ces gens-là contre nous. La voix du Seigneur n'est pas notre voix. La façon dont Dieu fait des choses, ok, c'est écrit dans son livre. Vos pensées n'est pas ses pensées. Ok? Il a envoyé. On est des prisonniers de guerre. Voilà. Je déclencherai une guerre contre vous. Pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Pour vous réfugier dans les villes, mais j'y provoquerai une épidémie de peste et vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Ok? Et nos ennemis, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ben, on va vous le montrer. On va aller dans un autre livre. 1er Roi, chapitre 8. On va faire un petit livre. 1er Roi, chapitre 8, verset 46. On va faire un tour. Alors 46. Voilà. 1er Roi, chapitre 8, verset 46, il est là. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne te désobéisse jamais, peut-être que tu leur montreras ton irritation, ta colère, en les livrant à leur ennemi. Il nous a livrés dans la main de notre ennemi. Et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité. En esclavage. On est en esclavage. On est en esclavage. Vous voyez? Eh oui. Et la chose qu'on n'a pas encore compris, ok? On pense qu'on est libre. Dans notre tête, oui, on est libre. Hein? Moi, j'étais en Guadeloupe la semaine dernière, ouais. J'ai voyagé, j'ai été voir ma famille là-bas en Martinique. Hein? Non, on est des esclaves. On n'est pas libre. Oui, j'étais au pays, à l'île de la Réunion, c'était bien, hein? J'étais bien, j'ai bien profité. J'ai vu là-bas les Blancs, là-bas, oui, j'étais bien là-bas. On est des esclaves. C'est tout. Ok? Dans leur pays, proche ou lointain, ceux qui sont restés là-bas du côté de l'Afrique, voilà, ils disent oui, on est né là-bas. J'ai été là-bas. On est des esclaves. On est sous la domination de ces gens-là. Ok? Verset 47. Alors, dans le pays où ils sont captifs, où ils sont esclaves, ils réfléchissant. Ils réfléchissant. Si le roi commençait à te supplier en disant, nous avons désobéi, nous avons péché, nous avons violé ta loi. Nous avons péché, nous sommes coupables. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur, imaginez, vous avez des enfants. Vous dites à votre enfant, écoutez, tu vas nettoyer ta chambre, toi, et après tu vas faire la lessive, là, tu vas faire la cuisine, la ranger, là, et tout, là. Et l'enfant, il ne le fait pas. Ben, tu vas le punir. Eh bien, c'est ce que Dieu, il a fait. Si l'enfant, maintenant, ok, il reconnaît sa faute, il va te voir, il va te dire, maman, écoute, ok, papa, écoute, j'ai mal agi et tout, voilà, pardonne-moi, je ne vais pas le refaire, etc., tout le reste, il s'ensuit. L'enfant, il reconnaît. Tu vas reprendre ton enfant. Tu ne vas pas garder ta colère après ton enfant pour une éternité. Parce que l'enfant, il admet, oh, j'ai mal agi. Ben, j'ai mal agi. Ok, bon, je ne le ferai plus. Voilà. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de chez nous, ils sont élevés comme les petits blancs. Comme les petits blancs. Et surtout les filles de chez nous, ils parlent français comme les petits blancs. Les petits blanches.
Les garçons de chez nous, ils font pareil aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué ça. Et des fois, je suis obligé de les arrêter. Je dis, ok, ok, voilà. S'il te plaît. Ok, voilà. Ouais. Ouais, mais je ne suis pas encore changé de bord. Verset 48. S'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de tout leur âme dans la contrée ennemie, dans le pays ennemi, c'est ce qu'il dit, où ils sont captifs, ils se tournent vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, Jérusalem. Ok? À leurs ancêtres. Écoute ce qu'il dit. Hein? Que tu as donné à leurs ancêtres. Vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, et s'ils te prient, toi alors, dans le ciel où tu habites, sois attentif, écoute leurs prières suppliantes et viens à leur aide. Et oui, il est grand temps de se repentir, ok, et d'appliquer la loi de Dieu. Arrêtez de discuter, messieurs, avec. Ok, voilà, on est en esclavage. Bon, on va aller faire un tour dans le livre de Somme, chapitre 44. Il y en a certains, voilà, Joshua, c'est long, hein. Beaucoup de bavardage aujourd'hui, Joshua. Ah ouais, il y a des nouveaux venus. Somme 44. Et on va lire le verset 10. Somme 44, verset 10. Ouais, parce qu'il y a certains, ils pensent que quand Jésus est venu, les Israélites ont été rejetés. Non, il ne nous a jamais rejetés. Okay. Écoute ce qu'il dit, verset 10. Et pourtant, tu nous as rejetés. Tu as provoqué notre honteuse défaite. Et Dieu nous a montré devant tout le monde. Tu m'obéis pas, voilà. Punition. Mais il ne nous a pas rejetés dans le sens que les gens pensent Dieu nous a rejetés. Non. Il ne nous a jamais rejetés. Verset 11. Tu nous laisses reculer devant l'ennemi. Eh oui, il nous a laissé reculer devant l'ennemi. Il a envoyé l'ennemi contre nous. Tu m'écoutes pas? Je t'ai envoyé l'ennemi contre toi, tu vas voir. L'adversaire en profite pour nous piller. Et ils nous ont pillés. Ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'on avait de l'or. Ils sont arrivés, ils ont trouvé notre livre. C'est notre livre, ça. Ok? C'est notre livre, il nous l'a donné. Ok? Monsieur Leblanc nous a fabriqué une histoire. Oui, vous étiez une bande de macaques en train de nager dans les arbres là-bas en Afrique. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Ok? On n'habitait pas dans les cavernes. Il n'y a aucune histoire de ce genre. Parce que les pyramides ne se sont pas fait comme ça. Ok? La grande muraille de Chine ne s'est pas fabriquée comme ça. Ok? Les pyramides au Mexique, en Amérique latine, ok, ne s'est pas fait comme ça. Ok? Il n'y a pas d'histoire d'hommes vivant dans les cavernes. C'est vous qui l'avez inventé. Après, vous venez nous dire, oui, la civilisation, il a commencé avec les Grecs. Mensonge. 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 Alors, s'il vous plaît, arrêtez vos bêtises. Hein? Ok, verset 11. Tu nous laisses reculer devant l'ennemi. Il nous a laissé reculer devant l'ennemi parce qu'il nous a dit, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas avoir la punition. L'adversaire, ou ce qu'il dit, l'adversaire, hein? Bien, ce qu'il dit, l'adversaire, l'ennemi, en profite pour nous piller. Il nous a pillés. Ok, notre identité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent avec notre identité. Ils se font passer pour nous. Il nous a pillés, on a travaillé. Ok, on n'a pas été payés. Nos parents n'ont pas touché les sous. L'esclavage, c'est du travail gratuit. L'économie mondiale a été construite sur le dos de notre peuple. Tu nous livres à lui comme des bêtes de boucherie. On est livré à lui comme des bêtes, comme des moutons. Nous voilà dispersés à l'étranger. Comment on a été dispersés à l'étranger? Par voie maritime. Deutéronome chapitre 28, verset 68 nous le dit. Ok? On est retourné en esclavage sous des bateaux. Tu te débarrasses de ton peuple à bas prix. Dieu, il s'est débarrassé de nous. On est son peuple à bas prix. C'est lui qui a fait tout cela. C'est marqué dans son livre, vous pouvez le lire. Sans en retirer le moins de profit. Il n'a pas retiré de profit. Ce qu'il veut nous faire comprendre, il faut arrêter de faire des bêtises. Et suivez mes instructions. Ok? Et je marcherai parmi vous. Les autres nations l'ont compris et pas nous. Ok? On viole la loi de Dieu continuellement. On n'observe pas ses sabbats. Voilà. Ok? Tu nous laisses insulter par nos voisins. Par nos voisins. Qui est nos voisins? Les Blancs, les Arabes, les Japonais, les Chinois, les Africains. Ok? Et ridiculisés par ceux qui nous entourent. Ils nous entourent, ils sont à côté de nous. Ok? Tu laisses les nations faire de nous le sujet de leurs chansons. Hein, quand ils nous voient, ils secouent la tête. Ok? C'est ce qu'ils font. Ils secouent la tête quand ils nous voient. Ils disent, c'est le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu a choisi pour son peuple. Regarde ces gens-là. Regarde le jeune là. Il marche là, son pantalon vers le bas. Et ça se dit un homme. Tu n'es pas un homme.
Aujourd'hui, les hommes, quand ils s'habillent, ils ont quoi? Des collants sur eux. Ah oui, j'ai acheté un jean. Tu vois, c'est tes collants que tu as sur toi. Retire ça, va t'habiller correctement. Les filles chez nous, quand ils s'habillent, ils sont à poil. Ils ont ce qu'on appelle des bandes. Alors, réveillez-vous. Alors, et les gens, ils se moquent de nous. Ils se ridiculent, ils se hochent la tête quand ils nous voient. Mais c'est ça, le peuple de Dieu a choisi ce peuple-là. Il clappe les mains. Ah, c'est des macaques. Tout le monde se moque de nous. Verset 15, tu laisses les nations faire de nous le sujet de leur chanson. Eh ouais, bamboula, bamboula. Eh oui, c'est ce qu'ils disent. Hein? On est des macaques, on est des chimpanzés. Ils font des moqueries tout le temps à notre sujet. Hein? Et les peuples hochent la tête en se moquant. Ils se moquent de nous. Quand ils nous voient, ils rigolent. Tous les jours. Pas un jour, tous les jours. Je suis face à mon humiliation. On est face à notre humiliation. Certains aujourd'hui de chez nous, ils pensent qu'en se javelisant la peau, ils vont devenir blancs. Je ne sais pas comment vous pensez. Vous ne pouvez pas. Certains, ils se décolorent les cheveux, détruisent les cheveux naturels. Pour ressembler à quoi? Hein? On va continuer, sinon on va passer la soirée là-dessus. Il y a certains, c'est un peu long, je vois maintenant. Ok? Tous les jours, verset 16, tous les jours, je suis face à mon humiliation et la honte, ok, me monte au visage. Ok? Quand j'entends l'ennemi, qui est notre ennemi? C'est pas celui qui nous a mis la chaîne autour du cou? Qui c'est qui l'a fait? C'est Monsieur Leblanc. C'est pas nos amis. Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, c'est pas notre ami. C'est notre ennemi. Dieu il nous dit qui c'était ennemi dans le livre. L'agresseur nous provoque et il nous provoque. Ok? Et il t'insulte, Seigneur. Il insulte aussi le Seigneur par la même occasion parce qu'on est le peuple qui appartient au Seigneur en propre. Ok? Lévitique, chapitre 26. On va lire le verset 18. Ça arrive là. Et on va bouger. Ok? Si cela ne vous amène pas à m'obéir, je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes. Ok? C'est clair et net et précis. Dieu le dit ce qu'il fait dans son livre. Verset 36. Voilà, on est ici, là. On passe là. Quand à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les pays de leurs ennemis, où on est chez les Blancs, je les remplirai d'angoisse. Ok, vous êtes tous en permanence préoccupés. Ah oui, il faut que je trouve un travail. Si je perds mon travail, ah oui, il faut que je paye mon loyer, il faut ceci, il faut cela. Vous gaspillez votre énergie, vous gaspillez votre temps. Ok? Et les hommes et les femmes de chez nous, ils n'ont pas encore compris cela. Hein? Voilà. Vous gaspillez votre temps. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent les mettra en fuite. Ok? Ils fuiront comme devant un ennemi en armes et ils tomberont, même si personne ne les poursuit. Vous voyez? Ils trébucheront, ok, les uns sur les autres, comme lorsqu'on fuit devant l'ennemi, alors même que personne ne les poursuivra. Mais Dieu, il a mis clair et net pour nous. Verset 42. On va passer la soirée dessus. Vous pouvez le lire pour vous, par vous-même. Ça va mener la bonne chose pour vous. Voilà. Alors, je me souviendrai des alliances conclues avec leurs ancêtres Jacob, Isaac et Abraham. Ok? Et je me souviendrai aussi de ma promesse. Dieu, il a fait une promesse relative à leur pays, Jérusalem. Tant qu'ils en seront absents, le pays abandonné jouera d'une période de repos parce qu'on n'a rien voulu faire. Ok? Nos ancêtres n'ont rien voulu faire. Pendant ce temps, ils subiront leur châtiment. Ben oui, on est corrigé par les Blancs. Dieu il dit parce que vous n'avez pas voulu écouter mes ordres, mes instructions, eh bien là, je vais mettre les Blancs au-dessus de vous. Votre ennemi va être au-dessus de vous et vous allez obéir à votre ennemi. Ok? Voilà. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait. Et ça, vous le savez, ça. Hein? Alors, on continue. D'une période de repos, ils subiront leur châtiment pour s'être détournés de mes lois. S'être détournés de mes lois. Oui, de mes lois. À quoi vous jouez à la religion? La religion, je suis à la religion, mon frère. Je suis un religieux. Je suis religieux, je joue à la religion. Et avoir rejeté les règles, mes instructions, qui viennent de moi. Qui viennent de moi. Ils ne viennent pas des Blancs. Maintenant, on est forcé à obéir à la loi des Blancs. On a peur des Blancs. On écoute la loi des Blancs et quand il s'agit de la loi de Dieu, on ne veut pas le faire. Ok? On peut
obéir à la loi des Blancs tout en obéissant à la loi de Dieu. C'est notre constitution. Lorsqu'on applique la loi de Dieu, à ce moment-là, comme Dieu nous l'a transmis, on devient un État dans l'État. Sans pour cela violer la loi des Blancs. On peut appliquer la loi de Dieu sans pour cela violer la loi des Blancs. OK? Et pour cela, on doit faire ce que dit l'Éternel. On doit se rassembler. C'est difficile. Voilà. Continuez à aller à l'église des Blancs, vous allez voir. C'est 44. Pourtant, même durant leur exil, on est en exil, on est en esclavage. C'est ce qu'il dit ici. Le mot exil ici veut dire esclavage. On n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre pays. Dans le pays de leur ennemi. On est dans le pays de notre ennemi, ce n'est pas nos amis. Je ne les rejetterai pas complètement. Il ne nous a jamais rejetés. Ok? Les esclaves doivent rester avec les esclaves. Ok? On ne doit pas se mélanger avec les autres nations. Voilà. Je ne me détournerai pas d'eux. Je ne les exterminerai pas. Je ne romprai pas mon alliance car je suis le Seigneur, leur Dieu. Point final, terminaris. Qui c'est qui n'a pas compris cela? Hein? Oui, je me souviendrai pour leur salut, pour notre salut. C'est nous qui avons besoin, ok, d'un sauveur. Ok? Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est le roi du peuple d'Israël et de personne d'autre. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. De l'alliance conclue avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, que j'ai fait sortir d'Égypte. Nos parents n'étaient pas intérimaires en Égypte. Ils ne travaillaient pas pour Adéco. C'était des esclaves. Sous les yeux des autres nations pour devenir leur Dieu, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur, point final, terminaris. Ok? La Torah, ce n'est pas un livre pour tout le monde. La Torah est un livre des Israélites à propos des Israélites pour les Israélites. Qui sont les Israélites? Les esclaves. Point final. On ne peut pas se marier, on ne peut pas être israélite par mariage, on ne peut pas être israélite par conversion, on ne peut pas être israélite comme ça. On est israélite, on est descendant de Abraham, Isaac et de Jacob. Si vous n'êtes pas descendant de ces gens-là, ce n'est pas pour vous. Ok? Voilà. La Torah, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Ok? Pour les Israélites, ok? À propos des Israélites. Voilà. Alors, on continue Isaïe chapitre 43. On va faire un tour. Ça va être long pour certains. C'est long, Joshua. Ben oui. Quand je lis, c'est long aussi. Isaïe chapitre 43, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Maintenant, ton Créateur, Israël, lui qui t'a formé, le peuple de Jacob, le Seigneur te déclare ceci. Le Seigneur nous déclare ceci. Écoute ce qu'il dit. N'aie pas peur, je prends en main ta cause. N'aie pas peur, je prends en main ta cause. Ok? Je t'ai pris à mon service, tu m'appartiens. On appartient au Seigneur. Point final, terminaris. Cherchez pas de midi à 14h. Verset 7. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Ramenez ceux qui portent mon nom. Ramenez ceux qui portent mon nom. Qui porte le nom du Seigneur? Ok? C'est nous qui portons le nom du Seigneur. Tous ceux que j'ai créés. Qui c'est qui l'a créé? Ok? Ah oui, tous ceux que j'ai créés. Non. Écoute bien ce qu'il dit. Que j'ai façonné, que j'ai fait pour qu'il manifeste ma gloire. On a été fait pour manifester sa gloire. Qui? Verset 1 nous le dit. Maintenant, ton Créateur, Israël, eh oui, lui qui t'a formé, peuple de Jacob, le Seigneur te déclare ceci. Ok? Voilà. N'aie pas peur, je prends en main ta cause. Ok? Je t'ai pris à mon service, il nous a pris à son service. Tu m'appartiens, chapitre 44, verset 1. Voilà ce qu'il dit dans le chapitre 44, verset 1. Isaïe, chapitre 44, verset 1. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Point final, terminaris. Ok? Verset 7, Isaïe chapitre 43, verset 7. Il est là. Ramenez ceux qui portent en mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai fait pour qu'ils manifestent ma gloire. Verset 8. Ok? Écoute ce qu'il dit. Qu'on fasse comparaître ce peuple qui a des yeux mais ne voit rien. Vous voyez l'esclavage, vous voyez tout ce qu'ont fait les Blancs, comment ils ont brutalisé notre peuple, mais vous voyez rien, dit le Seigneur. Des oreilles mais n'entendez rien. Vous entendez tout cela, mais vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Quelle nation, ok, que les nations se rassemblant, que les peuples se réunissant, eh bien, parmi les dieux, qui peut nous expliquer ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Dès à l'avance, je vous ai dit ce que je fais. Je vous ai annoncé ce que je fais dès à l'avance. Je l'ai mis par écrit. Ok? Voilà. Qu'il nous interprète donc les premiers événements. Eh oui, dès le commencement, qu'ils produisent leurs témoins. Leurs témoins. Vous avez des gens qui viennent chez vous, vous réveillez le matin.
Ok, je suis témoin de Jéhovah. Je dis, pardon? Qu'est-ce que vous frappez à ma porte? Vous voyez pas les 6 heures du matin là? Attendez, vous êtes témoin de Jéhovah, on va voir qui est le témoin de Dieu. Ok? Alors, on va continuer à lire là. Qu'il produisant un témoin, verset 9. Voilà, écoute ce qu'il dit ici. Voilà, et montrant qu'ils ont raison, Vous avez intérêt à montrer votre preuve, hein? Je vais vous le montrer, moi. Vous êtes enfants d'Israël, vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, vous êtes des enfants d'Israël. Que ces témoins, les écoutant, et qu'ils confirmant, c'est exact, parce que beaucoup de gens se promènent avec notre identité, se faisant passer pour nous. Ah oui, là, oui, on est juifs. Non, non, vous l'êtes pas. Verset 10. Mes témoins à moi, Dieu le dit, mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple. Et qui est son peuple? Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur. Qui est son serviteur? Celui que j'ai choisi. Qui il a choisi? Mon but est que vous sachiez que vous croyez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eux de Dieu, il n'y a pas d'autres dieux. Les dieux des autres nations, c'est des idoles, des bouts de pierre, des bouts de bois. C'est ce qu'il dit ici, il dit rien d'autre ici. À part moi, et après moi, il n'y en aura pas. Il n'y a pas d'autres dieux. C'est clair et net et précis. C'est clair et net et précis. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ok? Voilà. Alors, mon pasteur, il n'a pas compris. On est ses témoins. Quand vous allez dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, voilà tout ce qui nous est arrivé. On est ses témoins. Personne ne peut remplir ces conditions-là à part nous. Qui est allé sur des bateaux d'esclaves, nos ancêtres. Ah, on est ses témoins. On laisse les gens jouer à la religion avec notre livre. Certains viennent nous dire qui sont nous. Oui, moi, on était en Allemagne. Non, n'a rien à voir. Ok, le livre ne le dit pas. Et pendant un certain temps, vous avez fait en sorte qu'on ne pouvait pas lire. Donc, vous nous avez raconté des sottises. Maintenant, on peut lire. On me dit, attends, monsieur, mais le livre ne dit pas ça. Et puis quand les gens ils arrivent, ils savent que vous comprenez ce qui est écrit, là maintenant ils commencent à utiliser des mots. Ah oui, vous êtes anti-blanc, vous êtes raciste, vous aimez pas les blancs, ça n'a rien à voir. Pendant des années on ne pouvait pas lire, tout était ok. Tout le monde nous faisait des sourires hypocrites dans nos visages. Maintenant qu'on peut lire, on dit, attends, monsieur, mais ça dit pas ça, monsieur. Non, monsieur, non, le livre appartient aux esclaves, monsieur. Le livre a été donné seulement au peuple d'Israël. Ah, maintenant, on est anti-blanc, on est antisémitisme, antisémitisme, anti-homophobia. On a tous les mots maintenant. Hein? On a tous les mots. Pourquoi? Parce qu'on peut lire maintenant. OK? C'est pour ça qu'il faut lire le livre. Il faut arrêter de discuter avec le livre et essayer de trouver des choses qui sont dans le livre. Ah oui, mon frère, oui. C'est à nous de le lire. Oh, mon frère, voilà ce qui est écrit dans le livre. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant qu'on peut le lire, on peut le comprendre. Maintenant, on est le problème. C'est une sacrilège. Et même les gens de chez nous qui ne lisent pas, ils comprennent. Ah ouais, non, il faut lire le livre. Tu ne vas pas l'apprendre le livre en un jour. Certains auront la vidéo et je vais faire un commentaire. Ah oui, je vais faire un commentaire, je vais donner ma faute. Ah, c'est toi, lis le livre. Quand tu le liras, tu vas dire, ok, je comprends maintenant, Joshua. Ok, il y a des choses que je ne savais pas, il est dans le livre. Ok? Bon, on va continuer, là, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Actes chapitre 1, verset 8. On va lire. On va sauter un peu là. Je suis certain qu'il va lire la vidéo un peu trop longue là. La leçon est trop longue, je suis fatigué. Man. Ok, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est ce qu'il dit ici, vous voyez? Ok? Voilà. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Ok? Vous serez alors mes témoins. On est ces témoins. Ok, on peut lire le livre et comprendre. Ça parle de l'histoire des Guadeloupéens, des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. On oublie ça. On lit notre histoire dans la Bible. Notre histoire est dans la Bible. Ok? Donc on est témoin de ça. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie et jusqu'au bout du monde. Attends. Tout le monde va savoir que ce livre-là appartient au peuple d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, qui se dit Bantou. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Ok? Voilà, c'est pas compliqué.
Jean chapitre 14, verset 26. Eh, ben, lire, quoi. Voilà. On va lire notre livre. Si les gens venaient nous lire le livre et puis ils nous racontent des sottises, et puis quand on vient leur dire non, 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 ça ne veut pas dire ça, ils me disent non, 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 vous les noirs, non, 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 on est enfants d'Israël, on n'est pas noirs. Noir, c'est une couleur. Ok? Arrêtez de nous donner des noms qu'on nous-mêmes on ne s'appelle pas. C'est vous qui nous appelez noirs, on ne s'est jamais appelé noirs. Ouais. Verset 24, Jean 14, 24. Ok? Pardon. Jean chapitre 14, verset 26. Voilà. Alors. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Vous voyez le Saint-Esprit? Qui enverra en mon nom. Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avec les Blancs, ok? Chaque fois qu'on parle de l'esclavage, oh, il faut l'oublier, ça s'est passé il y a très longtemps. L'esclavage, l'histoire des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, n'est pas enseignée à l'école de la République française. Notre histoire n'est pas enseignée à l'école de la République française. Ok? Béni soit le Dieu d'Israël, ok? Qui a mis tout cela dans le livre, dans notre propre livre. Voilà notre livre. Ok? Et on est obligé de parler de l'esclavage. On ne peut pas contourner, on ne peut pas le passer à côté. Ok? Parce que notre peuple a été détruit. Donc l'esclavage, c'est le point de départ de notre peuple. Et comme vous le savez, lorsqu'on nous, les Antillais, lorsqu'on parle de notre passé, on remonte toujours à la période d'esclavage. Béni soit le Dieu d'Israël qui nous a révélé ceci. Notre histoire, elle est dans la Bible. Ce n'est pas la Bible de tout le monde. La Torah, c'est notre livre. Ok? Et la raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce que vous la lisez pas, vous la prenez pas, vous la lisez pas. Si vous la lisez, vous allez parler comme Joshua. Parce qu'il va vous donner la force. Vous allez dire, monsieur, c'est notre livre, monsieur. Arrêtez de dire des sottises. Ok? Vous n'allez pas prendre notre livre et nous faire passer pour votre livre, monsieur. Ok? La Torah, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Ok? Et là, que tout le monde va venir avec un seul esprit. Parce que les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, ils vont lire, ils vont dire, attends, monsieur, mais ça parle que de nous. Vous ne pouvez pas apprendre ce qui nous appartient. Mais vous ne la lisez pas. Alors, qu'est-ce que vous écoutez les autres, les gens disent des choses. Vous êtes sous tous les chaînes en train de chaîner, en train de chercher des informations. Il n'est pas cherché, monsieur. Il est là. Voilà, il est dans le livre. Qu'est-ce que vous cherchez ailleurs? On va lire Romains chapitre 8, verset 16. Jésus-Christ, il a dit ce qu'il fait. Il a dit, écoute, je vais t'envoyer le Saint-Esprit qui va te rappeler toutes choses en esprit. Ah, ben, pendant que je suis là, je vais vous donner. Je ne vais pas vous cacher. Jérémie chapitre 17, verset 4. Pasteur et menteur, il lit pas le livre. Voilà, il est là, ça arrive. Ok, voilà ici, là. Quand tu lis ce verset ici, il dit, tu vas devoir restituer le pays que tu possèdes. Eh oui, Dieu, il nous a chassés de la terre. Il a envoyé l'ennemi contre nous. Quand on a restitué le pays, on a abandonné le pays. Ok, il nous l'a pas caché, il l'a mis par écrit. On peut le lire dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 24, pardon. Ok, on a perdu notre nationalité, on a perdu notre nom, on a perdu notre langue. Ok, écoute ce qu'il dit. Le pays que tu possèdes, celui que je t'avais donné, il nous a donné le pays. Je t'ai servi à tes ennemis. Il nous a servi à notre ennemi. Notre ennemi se moque de nous. C'est ça le peuple de Dieu? C'est ça le peuple de Dieu? C'est ce que Dieu a choisi pour peuple? Ces gens-là, c'est des couillons. C'est ça la fille de Jérusalem? Les filles de Jérusalem? Ça ressemble à rien. Voilà ce qu'ils font, ils se moquent de nous. Alors, réveillez-vous. Je t'ai servi à tes ennemis. Dieu nous a servi à notre ennemi. Dans un pays dont tu ne sais rien. On ne connaît pas la langue des Blancs. On a appris la langue des Blancs. Ils nous ont appris leur langue. On a perdu notre langue. Car tu as allumé ma colère. Non, Dieu est amour. Dieu dit, écoute. Dieu dit, écoute. Vous m'avez mis en colère. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et rien ne pourra l'éteindre. Il faut qu'on retourne au commandement de l'Éternel et qu'on se repentit. Hein, et qu'on demande pardon à l'Éternel. Ah, non, mon pasteur, il ne m'a pas pris comme ça. On va jouer à la musique, pas ici. Ouais. Ici, il n'y a pas la musique ici. Romains chapitre 8. On arrive à la fin là. S'il y a certains qui commencent un peu à pleurer là. Romains 8. Verset 16, on va le lire là-bas. Écoute ce qu'il dit. Alors, on est ici là. Alors. Romains chapitre 8, verset 16. Hein? L'Esprit de Dieu, hein, affirme lui-même à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Eh, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Jean chapitre 6, hein, verset 63. Hein, on va lire. Jean chapitre 6, verset 63. Vous allez voir c'est quoi l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y en a certains, on va vous le donner, moi je vous le donne. Voilà, il est là, on est ici, là. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok? Les paroles qui sont écrites ici, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on lit dans Romains chapitre 8, verset 16, et qu'il dit ici, ok, l'Esprit de Dieu, les paroles de Dieu, ce qui est écrit dans le livre, affirme lui-même à notre esprit, affirme, atteste, ok, et que nous reconnaissons que l'esclavage a bien eu lieu et que notre peuple a été esclave. Nos filles, nos sœurs et nos frères ont été vendus à une autre nation. Ok? Voilà. Ces choses-là sont passées. Hein? C'est ce qu'il dit ici. Il y a rien d'autre. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons le dire. Ok? Voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Comment nous le savons? Voilà. On peut aller dans ce livre-là. Voilà, voilà le livre. La Torah. Voilà le livre où il est. Voilà. On peut aller ici. Deutéronome chapitre 28. Voilà. Deutéronome chapitre 28. Voilà le livre. Voilà. 28 jusqu'à 68. Voilà. 69, pardon. Hein? Certains livres ont 68 versets, d'autres livres ont 69 versets. Ne me posez pas. Ah, Joshua, t'as vu, dans ce livre-là, il y a 69 versets. Dans mon livre, il y a 68 versets. Eh oui, eh oui. Et c'est la faute à Joshua? C'est à toi de demander, monsieur Leblanc, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout. C'est pas moi, il faut vous dire. On doit le lire et comprendre. Dire, attends, monsieur Leblanc, nous cache des choses. Il nous cache des choses. Voilà. Donc, voilà, il faut lire ça. Il faut lire le livre. C'est ça qui atteste. C'est ça notre identité. Notre identité, elle est là. Notre histoire, elle est biblique. OK? Dans le livre de Joël, chapitre 3, versets 1 à 6. Dans ce livre-là, c'est Joël, chapitre 4, versets 1 à 6. C'est pareil. Dans le livre de Joël, c'est la même chose. Ne change pas. Je vais mettre les trucs dessus sur mon livre. Comme ça, ce sera plus facile. OK? Voilà. Donc, il faut lire le livre. On est les enfants d'Israël. Bon. On va fermer avec ça. On va aller faire un tour dans le livre de Somme. Pardon. On va aller au Job chapitre 27. Allez, Job chapitre 27. Job chapitre 27. Et on va faire de la lecture. Là. La lecture à faire là. Verset 7. Job chapitre 27, verset 7. Non, ce n'est pas à moi, mais à mon ennemi, que le sort des méchants doit être réservé. À ceux qui m'attaquent, le sort des criminels. Ok, ceux qui ont tué notre peuple, massacré notre peuple. Ok. Que reste-t-il à l'homme de mauvaise foi? Eh, ce sont des hommes de mauvaise foi. Quand Dieu coupe ou arrache le fil de sa vie, eh oui, il va leur prendre leur esprit. Il va leur arracher complètement. Lorsque survient pour lui le temps de la détresse, le jugement, ses appels au secours sont-ils reçus par Dieu? Dieu ne va pas les écouter. Hein? Parce que le 11 septembre, ok, ils ont crié, ils ont pleuré, mais Dieu ne les a pas écoutés. D'ailleurs, il n'a pas d'homme à trouver son plaisir près du Dieu Tout-Puissant, ni à passer son temps à s'adresser à lui. Je vous démontre, moi, quelle est l'action de Dieu. L'action de Dieu, je ne vous cache pas ses arrière-pensées. Je vous le dis, ce qui est écrit dans le livre, ce que Dieu est en train de faire. Il rassemble son peuple, et il va rassembler tout le monde dans la vallée du Seigneur juge. Et il va juger les gens là-bas pour tout ce qu'ils ont fait à son peuple. Voilà. Vous avez constaté, vous tous, ce qu'il en est. Alors pourquoi votre discours est-il creux? Voici le sort que Dieu réserve aux criminels. Aux criminels, ceux qui nous ont fait du mal. Ok? La part que le Tout-Puissant destine aux tyrans, ceux qui se sont abusés de nous. Si leurs fils grandissant, ils vont avoir les enfants, des descendants, la guerre les tuera. Eh oui, parce qu'il a déjà dit, je vais les rassembler dans la vallée, le Seigneur juge, et je vais les juger pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Leurs enfants n'auront pas assez de pain pour vivre. Enfin, la peste emportera les survivants. Leurs veuves ne pourront même pas les pleurer. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. S'ils amassant l'argent comme de la poussière, rappelez-vous-en bien lorsqu'on était en Égypte et que nos parents ont quitté l'Égypte, ils sont partis avec de l'or.
Ils sont partis avec les biens des Égyptiens. OK? Et de tas de vêtements comme de la boue, eh bien, laissez-le faire. C'est un fidèle, un des peuples d'Israël, qui mettra les vêtements. Tous ceux qu'ils ont, Dieu le dit, on va les avoir à la fin. C'est un homme honnête qui touchera l'argent. La maison de ces gens ont bâti, la maison que ces gens ont bâtie est fragile. Une hutte branlante, ok, de gardien de vigne. Dieu dit, c'est une hutte. Ils se couchent riches. C'est la dernière fois. Quand ils ouvrent les yeux, ils n'ont déjà plus rien. Voilà. Ben messieurs, je vais vous laisser avec ça. Ok? Et puis, bonne lecture, bon sabbat. Ok? Et rappelez-vous-en bien, le livre là, ce livre-là, ok? C'est le livre du peuple de Dieu. Voilà. Monsieur Leblanc, lorsqu'il nous a eu en esclavage, il a détruit notre peuple. Et ce qu'il a fait, ok? Il a refermé notre livre sous nous et nous raconté des sottises. Ok? Mais moi, je vous montre ce qu'il y a dans le livre. Voilà. Alors, prenez-la, lisez-la, et n'ayez pas peur de la lire. C'est notre livre. Ok? Et le plus important, c'est d'appliquer la loi de Dieu et surtout de vous repentir et d'arrêter d'aller à l'église des Blancs. Je le dis encore, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Avec ça, je vous dis bon sabbat et que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Et shalom Israël.